l'idée de créer Educa Plus, donc cette first spin-off, est venue de la réalité de terrain, de ces enseignants, de ces agents de centres psychomédico-sociaux qui sont démunis devant les difficultés d'apprentissage des élèves et qui avaient des demandes justement d'outils, de formation pour développer leurs compétences. Et la question justement de protéger ce qui est créé est arrivée très vite. Il a fallu vraiment que je me plonge dans le monde de l'entreprise avec un business plan, etc. Et puis là, en formalisant les marchés potentiels et autres, qui dit marché potentiel dit concurrence, concurrence déloyale ou autre, donc dit protection aussi de ce que l'on crée. Dans mon cas, par exemple, je vais vers un outil d'évaluation de la culture des risques. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que les gens ont un droit lorsqu'ils publient un article scientifique? La propriété intellectuelle, en fait, même s'ils ne se rendent pas toujours compte quand ils sont doctorants ou jeunes chercheurs, c'est une question qui revient de manière permanente dans les projets de recherche. Si on prend l'exemple que je connais sans doute le mieux, qui est celui de bailleurs externes comme la région Wallonne ou la Commission européenne, quand ils vont lancer des appels à projets, ce sont des questions qu'ils vont systématiquement aborder. Pour nous, la propriété intellectuelle, ce serait quelque part de protéger un peu le concept qu'on a. Et justement, s'assurer que notre innovation ne sera pas reprise et commercialisée par d'autres, et on va dire qu'ils ne s'approprieront pas nos découvertes, entre guillemets. Souvent, quand la personne vient vers nous, souvent elle arrive avec une idée, et donc on doit lui expliquer qu'une idée en tant que telle, ce n'est pas protégeable, et que pour son projet, pour son produit, il y a toujours tout un tas de droits propriété intellectuelle qui peuvent être appliqués. Donc ça, c'est un premier aspect. Et surtout sensibiliser que l'information de brevet, ce n'est pas uniquement est-ce que l'on peut protéger ou pas, c'est est-ce que l'on peut exploiter, est-ce que l'on peut éventuellement protéger son produit, mais ça peut également être une source d'information technologique pour le projet de chercheur ou pour le projet des personnes qui réalisent des innovations technologiques dans leur domaine. Par exemple, cet après-midi, on va essayer de détecter certains brevets, notamment un brevet classique tel que le brevet de l'aspirine. Il faut vraiment essayer de penser comment est-ce qu'on peut décortiquer l'invention. La formation d'aujourd'hui est organisée à la base par l'interface entreprise-université et l'administration recherche et développement qui a pris contact pour cette formation avec Picaré, puisque ce sont les spécialistes de la propriété intellectuelle et qui donnent des formations de ce type de manière assez régulière. Il y a à la fois des doctorants, des chercheurs, il y avait même des professeurs qui étaient présents et puis aussi des personnes extérieures à l'université, donc des personnes qui viennent de PME ou d'entreprises. On n'a pas vraiment de formation, nous, dans notre formation de VT, qui traite vraiment, à proprement parler, de la propriété intellectuelle. Et donc c'est via des projets que moi j'ai été confronté à cette recherche appliquée via les brevets. On a commencé les recherches dans les bases de données, et ça c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais fait des recherches, mais de façon assez survolée. Donc maintenant, je pourrais peut-être un peu plus cibler mes recherches. Ce qui était intéressant aussi, c'est toute la procédure brevet, parce que ça peut être des procédures assez longues. Et finalement, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de variations en fonction du territoire sur lequel on va demander son brevet. Et on a essayé finalement de donner un aperçu théorique des différents stades de la procédure, à quel moment faire attention, à quel moment divulguer l'information. Et ce sont des informations cruciales pour tous les chercheurs et tous porteurs de projets, je vais dire. Oui, le voilà. Si un doctorant, si un chercheur a des questions par rapport à la propriété intellectuelle, son interlocuteur privilégié à l'université, c'est l'interface entreprise-université. Donc mes collègues valorisateurs qui s'occupent, comme leur nom l'indique, de la valorisation de la recherche et qui ont toutes les compétences pour vraiment les éclairer par rapport à toutes les questions qui sont liées à ce domaine-là.